France Info. Peut-être avez-vous décidé avant les ponts de mai ou alors avant l'été de louer votre résidence principale, votre logement à des touristes. On va en parler aujourd'hui avec Charlie Cailloux, conseiller juridique pour le site immobilierpap.fr. Bonjour Charlie. Bonjour Julien. Alors autant le dire tout de suite, faut avoir les nerfs solides si vous avez envie de louer votre résidence pendant les vacances. Ah oui, parce que d'abord, si vous êtes locataire, il va falloir en parler à votre propriétaire. Vous ne pouvez pas sous-louer votre logement sans avoir obtenu son autorisation, sinon il pourra obtenir la résiliation du bail et le versement des loyers que vous avez perçus lors de la sous-location. Et attention, c'est pas un cas d'école. En octobre dernier, une locataire qui sous-louait sur Airbnb a été expulsée et a dû rembourser les 50 000 € de loyer qu'elle avait perçus, en plus de dommages-intérêts et de frais de justice. Alors attention donc, beaucoup de précautions à prendre. Dans les grandes villes aussi, est-ce qu'il faut faire par exemple une démarche en mairie ? Oui, effectivement, et ça ne concerne plus seulement les grandes villes comme Paris ou Nice, mais aussi des petites villes touristiques comme Sortosgore ou Saint-Paul-de-Vence. Dans ces villes, vous ne pouvez louer votre résidence principale à des touristes qu'au maximum 120 jours par an. Et deuxième obligation, vous devez vous déclarer auprès de la mairie et mentionner votre numéro d'enregistrement dans vos annonces. Et puis enfin, il faudra évidemment vous acquitter d'une taxe de séjour pour chaque nuitée. Ça fait un peu beaucoup de contraintes. Oui, la réglementation s'est beaucoup durcie ces dernières années pour limiter l'essor anarchique des locations touristiques dans les villes qui manquent de logements et où les loyers sont déjà exorbitants. La location touristique, c'est très intéressant financièrement pour le loueur puisqu'on peut facilement louer 3-4 fois plus cher qu'en location classique, mais évidemment, ça limite un peu plus le parc des logements disponibles. Alors cette possibilité de louer sa résidence principale pendant 120 jours par an permet tout de même de se constituer un bon petit complément de revenu. Alors une fois qu'on a accompli toutes ces démarches, quelles sont les précautions à prendre pour que la location se passe bien ? Et pour trouver un locataire et pour éviter les litiges, il faut être le plus précis possible dans la description du logement, sa localisation, le nombre de chambres, les équipements. Idéalement, il faut signer un contrat avec toutes les conditions, la somme de réservation, le montant du dépôt de garantie qui couvrira les éventuelles dégradations, les dates de réservation, et puis il faut également réaliser un état des lieux à l'entrée et à la sortie du locataire. J'ai envie de vous demander quand même, Charlie, est-ce que c'est un bon plan finalement de louer sa maison ? Ah oui, financièrement, oui, surtout si vous habitez dans un lieu touristique ou tout près d'un événement qui attire du monde, un festival par exemple, ou une compétition sportive. Mais bon, comme on l'a vu, dans un nombre croissant de villes, ça demande aussi pas mal de démarches administratives, au-delà du fait de ranger le logement et de faire de la place pour vos locataires. Évidemment, merci beaucoup Charlie Cailloux. Merci Julien.